Message de Marie, canalisé par Vania Rodriguez et partagé sur Message Céleste le 25 mai 2022. Nous vous aimons dans toutes les situations. Chers fils et filles de la planète Terre, je suis Marie. Mon cœur est joyeux et même, je peux dire, radieux. Tant d'enfants sur le chemin, tant d'enfants ouverts pour recevoir tout ce traitement pour leur âme. Le chemin n'est pas facile. Parfois des pierres apparaissent, parfois simplement des fleurs. Qu'est-ce qui détermine cela? Le voyage de votre âme. Ainsi, beaucoup ne comprennent toujours pas ce qui se passe sur cette marche du pardon. Je ne vais pas tout expliquer à nouveau. Je vous dirai simplement d'écouter chaque orientation avec votre cœur et non avec votre esprit. Ne vous considérez pas comme des victimes, ne vous considérez pas comme incapables de vous conformer à ce que l'on vous demande. Les règles sont simples et faciles à comprendre. Nous vous donnons ce temps pour vous organiser. Le prochain tour commencera en début de semaine prochaine. Donc, pour ceux d'entre vous qui sont en retard, vous pouvez accélérer un peu si vous le voulez. Non, je ne veux pas accélérer, je veux le faire jour après jour. Bien, faites votre propre contrôle. Il n'y a pas besoin de s'arrêter entre un tour et un autre. Suivez simplement votre marche. Il est intéressant de voir comme vous vous mettez toujours dans une position du critique. Vous avez toujours quelque chose à critiquer, toujours quelque chose à commenter. Pour bien comprendre ce qui doit être compris, oh pas ça, je comprends ce que je veux comprendre. Cette promenade est un peu différente, car nous avons décidé qu'il ne sert à rien de tout voir. Parce que beaucoup de choses ont déjà été, disons, payées par votre âme. Ce n'est plus une leçon à apprendre. Alors à quoi ça sert de savoir? Que ceux qui ont vu et compris qu'ils ont des leçons à apprendre ne pensent pas être lésés par rapport aux autres. Et que ceux qui ne voient rien pensent qu'ils sont merveilleux. Oh, je n'ai rien à apprendre. Ça, c'est de l'ego. Je vais vous dire exactement le contraire. Vous n'êtes pas prêt à voir. Cela ne signifie pas que jusqu'au dernier tour, vous ne verrez rien. Tout se fait dans l'amour inconditionnel. Ainsi, chacun de vous fait la marche qu'il est prêt à faire. Vous avez tous des leçons immenses, énormes et nombreuses à apprendre. Ceux qui sont prêts le verront, l'entendront, le ressentiront, car vous avez votre propre façon d'être conscient à la leçon à apprendre. Alors à ceux qui pensent que parce que vous ne voyez rien, je suis merveilleux, je suis parfait, je n'ai rien à apprendre, attention, l'ego se remplit. Ce tour, vous n'avez rien vu. Mais qu'en est-il des prochains? Savez-vous ce que nous prévoyons? Non, vous ne le savez pas. Donc ne pensez pas que vous êtes meilleur que les autres. Le voyage est individuel. Ne vous comparez pas les uns aux autres. Et maintenant, la grande discussion du moment est de savoir qui a reçu et qui n'a pas reçu les cadeaux. Cela ne peut être qu'une chose. Un cadeau, celui qui le mérite gagne. Et je ne dirai rien de plus. Maintenant, une bonne majorité va commencer à penser. Eh bien, si je ne l'ai pas eu, c'est que je ne le méritais pas. Parce que ceci, parce que cela, parce que je suis ceci ou comme ça. Je me contenterai donc de répondre aux questions suivantes. Vous ne l'avez pas mérité parce que ce n'était pas le moment de le recevoir. Si chacun d'entre vous reçoit un cadeau de notre part, ce n'est pas parce que vous avez fait ce qu'il fallait comme vous le faites avec vos enfants. Nous ne sommes pas comme ça. Chaque cadeau reçu est le fruit de votre voyage, le fruit de votre apprentissage. Nous sommes toujours en train d'en mettre. Le chemin est une échelle. Chaque étape donne accès à certaines choses. Disons que le jour de la méditation, lorsqu'il y avait un cadeau, vous vous trouviez dans la bonne marche. Où se trouvait ce cadeau? Et vous avez gagné. Ah, mais ça n'a pas coïncidé. Vous n'avez pas gagné, pourquoi? Parce que vous avez fait quelque chose de mal? Parce que vous êtes un mauvais garçon? Parce que vous avez été méchant? Bien sûr que non. Seulement parce que votre voyage ne vous a pas encore donné le droit de recevoir ce cadeau. Évaluer votre parcours ne veut pas dire vous juger, de penser que vous êtes moins bon, de penser que vous ne le méritez pas. Vous n'avez simplement pas atteint l'étape où ce don était disponible. C'est aussi une leçon. Lorsque nous disons « répétez jusqu'à ce que vous voyez le cadeau » n'a pas de condition. Tout le monde gagnera. Donc si vous ne l'avez pas vu, regardez en vous-même et voyez ce qui vous a empêché de voir. Je vais vous dire quelque chose de très important. Lorsque nous disons « voir », beaucoup veulent voir avec leurs yeux physiques ce que nous disons. Quand nous disons « voir », cela peut être sur votre écran mental, cela peut être dans votre esprit. Laissez-moi vous donner un exemple. Nous voulons vous donner un cristal. Lorsque vous recevez, vous voyez une montagne.
L'image d'une montagne vous vient à l'esprit. Et du coup, vous vous dites « Mon Dieu, j'ai gagné une montagne !» Mais qu'y a-t-il dans la montagne ? Des cristaux. Sachez donc évaluer ce que vous recevez dans votre esprit. Vous n'êtes pas toujours prêt à voir exactement ce qu'est le cadeau. Quand il s'agit d'un objectif spécifique, vous le verrez. Peut-être pas au moment de la méditation, mais vous le verrez dans un rêve de votre vie quotidienne. Quelque chose attirera votre attention. Mais vous pensez que cela doit arriver à ce moment-là précis. Que faire si vous n'êtes pas prêt alors ? Nous nous occuperons de vous jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de possibilités à vous montrer. Le problème est que vous ne le voyez pas parce que vous perdez votre attention, et du coup il ne vous est pas montré. Mes fils et mes filles, où est le cœur ? Où est le sentiment d'amour inconditionnel ? Vous mettez la peur, l'appréhension, l'anxiété, la colère à ne pas avoir réussi. Et vous construisez ce sentiment jour après jour. Qu'espérez-vous qu'il se passe ? Que tout va s'arranger ? Que vous allez réellement faire ce voyage et recevoir tout ce qu'il y a à offrir ? Évidemment que non. Vous n'obtiendrez rien en vous plaignant de tout. Tout est raison à commenter et à se plaindre. Pourquoi les 7 tours ? Imaginez que l'on s'arrête après le premier tour, un seul tour. Tant de commentaires, tant de plaintes, tant de mécontentements. Imaginez si nous nous arrêtions là. Maintenant, je vais vous dire une chose. À chaque tour, cela deviendra plus difficile. À chaque tour, cela deviendra plus intense. Commencez donc à vous préparer avant chaque méditation. Préparez-vous à l'avance, préparez vos corps, préparez vos esprits. Faites appel à vos maîtres pour qu'ils vous aident à recevoir, à apprendre, à percevoir tout ce qui est nécessaire. Faites appel aux êtres que vous souhaitez pour vous aider à voir la perception et à élever vos vibrations au plus haut niveau avant la méditation. C'est comme si vous arriviez en courant dans la rue. Vous ne faites rien, vous arrivez, vous vous jetez sur le côté, vous vous asseyez et vous allez méditer. Savez-vous ce que vous obtiendrez ? Rien, parce que votre corps est plein d'énergie déséquilibrée. Préparez-vous, c'est un moment sacré. Méditer, ce type de marche, est un moment sacré où il faut être propre, au calme. Prenez un verre d'eau avant. Prenez cette eau comme un bain pour vos âmes. Lorsqu'elle pénètre dans votre corps, l'eau nettoie tous ces déséquilibres. Faites ceci. Préparez-vous, choisissez un moment et faites-le toujours à la même heure. Apprenez à avoir une routine pour votre âme. Restez ouvert. Si vous vous placez dans une position « est-ce que je vais voir, est-ce que je ne vais pas voir ?» c'est fini. Parce que vous ne faites pas confiance à ce que nous vous donnerons dans ce moment. Alors, comment voulez-vous obtenir un résultat ? Je dirais, mes fils et mes filles, que le moment est celui de la pure gratitude, le moment est celui de la gratitude tout le temps. Combien de frères et de sœurs sont éveillés comme vous ? Combien d'entre vous ont l'opportunité de purifier leur âme afin d'évoluer ? Non, vous n'êtes pas privilégiés, vous êtes le produit du voyage de vos âmes. Il y a des âmes évoluées qui sont là dans ce gâteau, dans ces nombreuses personnes qui ne voient rien, ne croient en rien et ne veulent pas évoluer. Soyez donc reconnaissants à chaque instant de l'opportunité qui vous est offerte. Si vous gagnez un grain de maïs ou un épi entier, il n'y a aucune différence. Soyez reconnaissants. Arrêtez de commenter, arrêtez de vous plaindre de ce qui vous arrive. S'il y a des doutes dans vos cœurs, ce n'est pas aux autres qu'il faut demander, c'est à nous. Mais vous ne voulez pas nous écouter, car lorsque nous vous répondons, vous n'aimez pas la réponse. Vous préférez donc demander à l'autre, dont la réponse est peut-être simplement celle que vous voulez entendre. Je terminerai en disant, faire une telle promenade est un cadeau pour vos âmes et pour vous. Maintenant, avant de commencer la prochaine promenade, posez-vous la question suivante. Pourquoi suis-je ici dans cette promenade ? Suis-je prêt, prête à traverser cette épreuve ? S'il n'y a que l'ombre d'un doute dans vos réponses, je vous le dis, ne perdez pas votre temps, car vous ne ferez que vous tromper vous-même. Tout ce qui n'est pas fait avec le cœur ne mène à rien. Vous pouvez même décider de continuer et de vous contenter de traverser la foudre. C'est tout à fait normal. Mais n'attendez pas de retour, n'attendez pas d'évolution. L'évolution se fait avec le cœur, avec l'amour, avec la lumière. Les doutes, les incertitudes, les pensées dissonantes ne vous mèneront nulle part. Réfléchissez bien. Qu'est-ce qui vous inquiète ? Qu'est-ce qui vous inquiète en ce moment ? Soyez attentif aux décisions que vous prenez.
Mais n'oubliez jamais que nous sommes là, toujours, tous ensemble, à vous aimer inconditionnellement dans n'importe quelle situation.